Oui, salut la famille, salut à tous. Ici c'est sorti le panafricain. Ça fait un moment, vous n'avez plus mes nouvelles. Euh, je suis là tranquille, il n'y a pas de souci. C'est le temps qui me fait défaut. Oui. Et ces 2 jours, le monde, si je peux le dire ainsi, où la communauté panafricaine est en deuil. Euh, on a reçu des attaques la dernière fois au Mali et jusqu'à le corps général Ahmed Sadio Kamara a perdu la vie dans ces attaques. Donc sur ce point, je ne pourrais ne pas sortir de mon silence pour adresser mon sincère condoléances à toute la famille panafricaine de façon générale et au peuple malien, surtout à la famille euh, de, du victime en particulier. Mais sur ce point, euh, ce que j'aimerais dire de plus, il y a quelque chose qui m'intrigue et que nous, peuple noir, ce que ça fait mal d'entendre un noir qui dit que, ouais, à part dire que à bas la France, que Assimi Goïta, Ibé, Tiani, ces gens-là sont là seulement pour faire des affaires, ils sont là pour eux, ils s'inquiètent pas du peuple. Vraiment, ça me choque un peu parce que c'est cette manipulation-là, c'est ce lavage de cerveau qu'on a eu à faire au peuple libyen et on a perdu Kadhafi. Aujourd'hui, nous pleurons Kadhafi et sincèrement, ça fait mal. Mais avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous voulons encore piétiner, mettre du gari et du sable dans le gari de ces trois-là, hein, de l'AES. Vraiment, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas soutenir ces gens-là, nous allons les laisser et ils vont chuter. C'est reparti pour 60 ans encore. Parce que c'est l'Afrique qui est en train de se décoller comme ça dans ces 3 pays-là. Mais si aujourd'hui on arrive à abattre ces 3-là, c'est fini pour l'Afrique. C'est parti pour 60 ans après encore. S'il vous plaît, peuple noir, au moins ces 3-là ont la volonté. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. C'est que moi, qui suis ici, je vous dis, un Malien qui vit au Ghana, parce que le jour-là, j'avais posté la photo de Assimi Goïta au statut et j'ai mis longue vie. Ce Malien-là m'a imbossé, puisque on s'échange, j'ai son contact, il a mon contact, quoi. C'était rencontré à un sommet ici au Togo. Je vous dis, ce Malien me dit que si je savais ce que vit le peuple malien, je n'allais pas mettre sa photo et lui souhaiter longue vie. Désolé, je vous dis que c'est ce que un Malien, que lui il est entrepreneur, il n'a rien à voir avec le régime, donc il ne peut pas me tromper que il dit que même à Bamako il y a l'insécurité. C'est ce qu'il me dit, que même à Bamako il y a l'insécurité. Assimi Goïta seul est payé à plus d'1 milliard de francs par jour. Tout ça là, qui sont là seulement, c'est pour piller avec leur ami Ruiz.
Les Russes, ils sont là juste pour piller le pays, tout ça là. Et hier encore, en parlant de ces attaques, un ami aussi me fait savoir que oui, ces gens-là, ils sont là pour faire du business seulement, ils sont pas là, ils ne font rien, que seulement c'est eBay seulement, il peut dire que au moins lui fait quelque chose. Et la famille, c'est cette manipulation-là, c'est ce genre de désinformation que nous propageons, qui va nous nuire, qui va nous tuer. Et un jour, nous allons encore pleurer et regretter ces trois personnes. Peuple d'Afrique, s'il vous plaît, nous devons soutenir ces frères d'armes. Ils ne sont pas boycottés. Et faisons quelques analyses. Si réellement ces gens-là ne leur font pas du mal, pourquoi en Guinée de Doumbouya, en Guinée de Umaru Sissoko, au Gabon, c'est des corps habillés qui dirigent ces pays-là. C'est des coups d'État qu'on a eu là, dans ces pays-là. Mais pourquoi eux ne reçoivent pas des attaques? Et c'est seulement l'AES. Pourquoi au Gabon, au Mali, au Madagascar, ces gens-là ne reçoivent pas des attaques? C'est parce qu'ils sont de bons élèves. On doit comprendre quelque chose, que ces gens-là ont refusé d'être de bons élèves aux impérialistes, raison pour laquelle ils se font attaquer. Sinon, imaginez le nombre de personnes qu'on a pu recruter et envoyer sur le sol malien. Mais par quelle chimie, j'ai pas compris. Par quelle alchimie ils ont pu réussir cela? Envoyer tous ces éléments-là, des pick-up, des motos, comment ils ont fait? Donc on doit réfléchir. Si nous-mêmes nous refusons de réfléchir, nous allons encore pleurer et pleurer, pleurer, pleurer. À l'époque de Thomas Sankara, je pense que il doit y avoir certains qui détestaient Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, on a compris que Thomas Sankara, c'était vraiment un héros. C'était vraiment un leader. Donc aujourd'hui, on doit tout faire pour ne pas perdre ces éléments-là. C'est des militaires, ce ne sont pas des politiciens. Ils ont la volonté et nous, peuple, nous devons les soutenir. Nous, peuple africain, nous sommes obligés de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, si même au début, leur objectif, ce n'était pas le panafricanisme, aujourd'hui, ils ont compris l'enjeu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas blaguer avec le peuple. Ils savent qu'ils ne peuvent pas blaguer avec la souveraineté nationale. Donc, ils font de leur mieux pour sauver le pays. Moi, en tant que Togolais, la seule chose que je peux leur reprocher, c'est qu'ils collaborent avec le régime togolais. C'est tout ce que moi je peux reprocher aux éléments de l'AES. Parce qu'ils collaborent avec le Togo. Puisque nous, peuple togolais, nous souffrons. Eux, ils améliorent chez eux. Mais ils ne pensent pas à nous, peuple togolais. Mais est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'il faut leur reprocher cela? Non, moi je dis encore non, parce que quoi? Ils se battent pour leur peuple. Ils font tout pour leur peuple. Donc, on dit souvent, c'est celui qui a fini de manger, qui est rassasié, qui peut donner à son prochain. Si j'ai faim, si je trouve une banane, je ne peux pas donner à l'autre et moi-même je vais rester comme ça. Donc, c'est à nous aussi de se battre de notre côté et s'en sortir dans ce que nous sommes. C'est pas au peuple de l'AES, c'est pas aux dirigeants de l'AES de venir faire le sale boulot à notre place. Donc, eux aussi sont dans une idéologie conquête du territoire national, la souveraineté nationale, et ils sont obligés de collaborer avec le Togo pour pouvoir s'en sortir. Mais je pense que c'est après qu'ils auront une base solide qu'ils pourront maintenant dire non au régime togolais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils vont dire non
au régime togolais. Et ça, pour ça, nous sommes obligés, nous sommes censés comprendre cela et comprendre que ces éléments de l'AES ne sont pas contre nous, mais plutôt ils se battent pour leur peuple. Donc, par exemple, le Mali, les Maliens sont levés pour faire leur boulot. Le Burkina s'est levé pour faire leur boulot. Les Nigériens se sont levés pour faire leur boulot. Le Burkina, le Mali ne se sont pas levés pour faire le boulot à la place du Niger. Le Niger, le Mali ne se sont pas levés pour faire le boulot à la place du Burkina. C'est ainsi de suite, le Burkina et le Niger ne se sont pas levés pour faire le boulot à la place du Mali. Donc nous n'allons pas croiser les bras et attendre que l'AES va venir faire le boulot à notre place. C'est à nous-mêmes de se battre et de relever le défi. Mais tant que nous sommes là, nous croisons les bras, on ne peut pas jeter le sort à l'AES qu'il collabore avec le Togo. Non. L'AES aussi sait que le port du Togo appartient au peuple togolais et aujourd'hui, s'ils décident de travailler avec le peuple, ce qu'ils vont gagner va dépasser ce qu'ils gagnent avec le régime togolais. Ils le savent très bien, mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix. Et la dernière fois, le régime togolais a fait quoi? A fait preuve de confiance en leur livrant d'Amiba. On se comprend. Donc, ce que moi je pourrais dire encore aux Maliens est que ils se sont juste manqués de vigilance. Ils se sont manqués de vigilance parce que l'Union européenne avait dit qu'ils doivent tout faire pour rétablir Bazoum avant le 2 avril. Donc, en aucun cas, personne ne pouvait s'y attendre que une attaque va arriver et que ça ne serait pas le Niger. D'accord, nous tous on attendait une attaque au Niger, mais malheureusement, ou bien oui malheureusement pour nous, ils ont dévié, ils ont mis Niger de côté et venu attaquer le Mali. Donc sur ce point, c'est que je peux dire que les Maliens ont manqué de vigilance et ils doivent renforcer la sécurité pour que ces gens d'attaque ne puissent plus venir quoi. Parce que je ne peux pas imaginer comment une telle nombre arrive à s'infiltrer jusqu'à venir à Kati. Non, je ne peux pas comprendre. Et moi, à la place de Assimi Goïta, les terreaux arrêtés là, je dois les foudroyer en plein live. Arrêtez-les, pendez-les, mettez du feu en bas d'eux pendant 1 heure, 30 minutes à 1 heure de temps et foudroyez-les en plein live pour que ceux qu'ils vont tenter de recruter prochainement là, s'ils voient ce qu'on a pu, on a eu affaire à ceux qu'on a arrêtés maintenant, ils vont jamais accepter d'être recrutés. Foudroyez-les en plein live et les autres, ça va servir de leçon aux autres. Ici, c'est votre digne fils, votre frère et son-il le panafricain. Seule la lutte nous libère. Hommage à notre général d'âme Sadio Kamara. Oui, vous êtes parti aujourd'hui, mais nous qui sommes vivants, nous allons mener la lutte après vous. Votre départ ne sera pas la fin de notre lutte, ne sera pas la fin ou la chute du Mali. Ça, c'est faux. Nous allons relever le défi en ton honneur. Vous êtes mort comme un digne fils sur le champ de bataille, les armes à la main. Oui, le défi sera relevé pour vous.